Donc moi j'ai un parcours qui est un petit peu atypique parce qu'en fait mon arrivée dans le sport correspond à une seconde carrière pour moi. J'ai travaillé tout d'abord 20 ans en fait, dans l'industrie pharmaceutique. Et puis comme beaucoup de gens qui sont dans cette industrie du sport, avec évidemment une passion pour le sport, une pratique personnelle du sport, un investissement aussi personnel puisque je suis présidente d'un club de tennis. Et cette envie en fait latente de travailler dans le sport, mais en fait quand moi j'ai commencé, quand on sortait de grandes écoles, le secteur du sport n'était pas du tout identifié comme un secteur, ce qu'il n'est pas suffisamment encore à notre goût aujourd'hui, et c'est d'ailleurs à ça qu'on s'attelle chez Sportsora. Mais donc c'était pas du tout un secteur dans lequel il était naturel d'aller quand on voulait faire du marketing. La voie royale, c'était plutôt la grande consommation. Voilà. Donc j'ai travaillé en fait dans l'industrie, rentré dans la grande consommation, puis travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Et puis il arrive un âge où on a envie de donner un peu de sens à ce que l'on fait, de se faire plaisir. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'aille vers ce qui était effectivement ma passion. C'est pas évident de rentrer dans le monde du sport quand on vient d'une autre industrie. Du coup, je suis passée par une case intermédiaire qui a été une formation, le master en marketing sportif de l'ESSEC, pour me former à toutes ces notions de marketing sportif, et puis surtout créer un réseau et rentrer en contact avec ce monde du sport. Et c'est en fait à l'issue de ce master que l'ESSEC m'a proposé effectivement d'intégrer la structure d'organisation de la chaire de marketing sportif. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le sport et que j'ai réussi cette reconversion dans le monde sportif. Donc première étape à l'ESSEC, au sein de la chaire de marketing sportif, et puis depuis à peu près 2 ans au sein de Sportsora. Rentrer dans l'industrie du sport, pour moi, ça correspondait donc à une passion, à une volonté de donner du sens et de concilier effectivement passion et vie professionnelle. Et puis je crois que c'est aussi un peu une philosophie de vie, c'est-à-dire que je pense qu'il faut tenter, il faut oser, il ne faut pas se mettre en danger, mais il faut être toujours un peu en déséquilibre avant dans ces expériences de vie. Et surtout ne rien regretter. Et moi j'ai pensé que c'est vrai que c'est un changement radical dans ma carrière professionnelle, mais que si je ne l'opérais pas, je l'aurais certainement regretté longtemps. Donc c'est ce qui a motivé effectivement mon arrivée dans cette économie du sport. Un conseil, je pense que c'est un conseil assez général qui est vraiment pas spécifique à l'économie du sport, mais en tout cas qui vraiment est issu en tout cas du monde sportif. C'est la résilience. En fait, les sportifs de haut niveau savent rebondir après des échecs. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important. Il ne faut pas avoir peur de tenter des choses, quitte à ce que ce soit parfois des échecs ou des choses qui sont moyennement accomplies. Mais il faut en être conscient et repartir et s'améliorer et changer, évoluer, sortir, faire des choses un peu out of the box et être toujours extrêmement positif. Proactif, et c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet aussi de faire la différence par rapport à d'autres personnes qui vont suivre des chemins beaucoup plus tracés et traditionnels. Pour réussir effectivement dans cet univers du sport, je pense que c'est pas spécifique à l'économie du sport. Sont les qualités que doivent avoir tous les managers. Donc c'est effectivement avoir une bonne capacité de travail, une bonne capacité à se remettre en cause, à rebondir, à être persévérant. Et puis, effectivement, on peut parfois imaginer que l'univers du sport, c'est essentiellement, voilà, c'est de l'événementiel, c'est du fun, etc. Pas du tout. C'est un business comme un autre, et dans lequel on doit être extrêmement rigoureux
et professionnelle. Donc je dirais qu'il n'y a pas de qualité spécifique à cet univers du sport. Ce sont les mêmes qualités que l'on demande à tous les managers que l'on peut trouver dans les différents secteurs. L'adaptabilité, elle est nécessaire. C'est un secteur qui innove et qui évolue, comme peuvent innover et évoluer d'autres secteurs. Je reviendrai peut-être sur l'importance de effectivement travailler son réseau, mais ça encore, ce sont des choses qu'il faut faire, quel que soit le secteur économique. Je donnerai le conseil suivant en fait, aux personnes qui veulent intégrer cette industrie du sport. Être extrêmement persévérant. C'est vrai que c'est une industrie qui attire énormément. Beaucoup de personnes pensent que le fait d'être sportif, d'être passionné de sport peut suffire à intégrer cet écosystème. Or, les places sont relativement limitées, les places sont chères, donc il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus. Donc ça demande aussi beaucoup de travail. Vrai travail de son réseau, car dans ce milieu-là, effectivement, ça se fait aussi beaucoup par réseau, comme dans tous les écosystèmes d'ailleurs, mais peut-être encore plus dans celui du sport. Donc il faut raison garder et faire preuve de beaucoup de persévérance et de travail du réseau pour intégrer cette industrie. Alors c'est une question extrêmement difficile. Je ne pourrais pas vous donner de nom de personnalités, qu'elles soient sportives ou économiques, qui forcément étaient des sources d'inspiration majeures. Je pense que ce sont plutôt les femmes qui m'ont entourée dans ma vie personnelle, et leur histoire qui m'a montré ou prouvé qu'effectivement il fallait aller chercher soi-même sa voie, en particulier lorsqu'on cherche des voies qui sont un peu spécifiques, un peu particulières, comme ça peut être le cas dans le sport quand on est une femme, où il y a peu de femmes dans cet univers-là par rapport à d'autres, et bien qu'il fallait travailler, aller chercher des choses, parce que ça vient pas tout seul, c'est pas automatique, et ça demande pas mal d'investissement.